exercice du jour, soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale à racine carrée de x multiplié par sinus x sur x carré. Première question, justifie que pour x strictement supérieur à 0, moins 1 sur x racine carrée de x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1 sur x racine carrée de x. Deuxième question, déduisant la limite de f en plus l'infini. Bonjour à vous, chers amis, chers apprenants. Encore un autre exercice important pour apprendre des choses qui vont nous aider, qui vont être utiles à chacun de nous en mathématiques. Et allons-y. Alors, la fonction qu'on nous a proposée est la fonction suivante. F de x égale racine carrée de x fois sinus x sur x carré. Et cette fonction, on nous l'a proposée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Intervalle ouvert 0 plus l'infini. OK? Alors, avant que on ne puisse rentrer vraiment dans la résolution de cet exercice, je voudrais que chacun de nous soit pénétré ou bien chacun de nous sache ce qui se passe dans ce genre d'exercice. Ici, en réalité, il s'agit de calculer la limite de la fonction. Je me mets au brouillon. Il s'agit de calculer la limite de la fonction f définie par f de x égale à racine carrée de x sinus x sur x carré. Il s'agit de calculer la limite de cette fonction en plus l'infini, ou bien lorsque il tend vers plus l'infini. Alors, la chose la plus importante que je veux que vous sachiez, que vous reteniez, que vous appreniez, c'est que lorsqu'on regarde cette fonction f, elle est fabriquée, je vais utiliser un vocabulaire terre à terre, elle est fabriquée à partir de fonctions élémentaires. Elle est fabriquée à partir de fonctions élémentaires, et les fonctions élémentaires qu'on voit ici, il y a la fonction racine carrée, il y a la fonction sinus, et puis il y a la fonction carré. Ce sont des fonctions élémentaires. Et la maîtrise des fonctions élémentaires permettra à tout élève de pouvoir être fort en mathématiques. Les choses élémentaires sont des choses de référence. Et j'aime utiliser cette image. Lorsque vous voulez faire un gâteau, vous avez besoin d'œufs, de lait, de beurre, de levure, etc. Mais chacun de ces ingrédients, vous les connaissez, vous connaissez leur rôle, vous connaissez ce que ça fait. Je dois les connaître. Alors, lorsqu'on parle de x qui tend vers plus l'infini, je sais que la fonction racine carrée tend vers plus l'infini. Je sais que la fonction carré tend vers plus l'infini lorsqu'il tend vers plus l'infini. Mais aussi, je dois savoir que la fonction sinus n'a pas de limite lorsqu'il tend vers plus l'infini. Je répète, la fonction sinus n'a pas de limite lorsqu'il tend vers plus l'infini. De même, elle n'a pas de limite en moins l'infini aussi. Donc, on a regroupé ici trois fonctions, deux qui ont des limites et une qui n'a pas de limite. Donc, on veut voir qu'est-ce qui va se passer pour cette fonction avec ces trois fonctions associées. Alors, il n'y a pas de propriété qui va nous dire, voilà, la fonction f a une limite. Mais notre connaissance de la fonction sinus va être capitale ici. Qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que, quel que soit x élément de R, mais ici on nous a mis sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc nous devons savoir que pour tout x, d'accord, nous devons savoir que pour tout x appartenant à R, pour tout x appartenant à plus précisément à l'intervalle 0 plus l'infini, on peut le dire aussi sur R, nous avons moins 1 qui est inférieur ou égal à sinus x, qui est inférieur ou égal à 1. Sinus x est compris entre moins 1 et 1. Ça va? Alors ça, c'est fondamental. Donc, lorsque nous regardons de près notre fonction, nous voyons que en réalité, on a multiplié sinus x par racine carrée de x sur x carré. Et en multipliant chacun des membres de cette double inégalité par racine carrée de x sur x carré,
on va pouvoir faire notre travail. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes sûrs d'une chose. Racine carrée sur x carré est un nombre positif. Nous sommes dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, nous allons voir moins 1 multiplié par racine carrée sur x carré, racine carrée de x sur x carré, sinus 1 fois racine carrée de x sur x carré. Alors, pourquoi j'écris ainsi? J'écris ainsi parce qu'il y a une propriété que je dois connaître, et c'est elle que je vais utiliser ici, qui dit que lorsque on multiplie les membres d'une inégalité, ici il y a une double inégalité, lorsqu'on multiplie les membres d'une inégalité par un même nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. Donc ici, je maintiens inférieur ou égal. Ici, je maintiens inférieur ou égal. Ça va? Parce que racine carrée de x sur x carré est un nombre positif. Je ne l'écris pas, mais j'insiste là-dessus. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer la chose suivante. On va calculer tout simplement. On va se dire qu'est-ce que c'est que ce fameux racine carrée sur x carré multiplié par moins 1. Eh bien, je vais écrire ça sous cette forme. Ça me fait moins 1 multiplié par racine carrée de x. Alors, x fois x. Vous savez, x carré, c'est x fois x. Donc, inférieur égale racine carrée de x sur x carré multiplié par sinus x. Inférieur égale à 1 fois racine carrée de x sur x fois x. La même chose, x carré, c'est égal à x fois x. Donc, arrivé ici, il y a quelque chose d'important que je dois savoir. Racine carrée de x sur x, c'est égal à 1 sur racine carrée de x. Voilà. Donc, or, racine carrée de x sur x égale à 1 sur racine carrée de x. Donc, je dois pouvoir réécrire cette double inégalité. Ça va me donner moins 1 sur x racine carrée de x est inférieur ou égal, ce que nous avons ici, c'est f de x, est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 sur x racine carrée de x. Voilà, nous avons ainsi répondu à la première question qui nous demandait de montrer que moins 1 sur x racine carrée de x est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 sur x racine carrée de x. Voilà. Donc, nous avons ainsi répondu à la première question. Et ainsi, pour la suite, pour la deuxième question, cet encadrement, c'est un encadrement, nous permet de deviner une propriété qui vient. Eh bien, cela nous rappelle le théorème de Gendarme, qui nous dit que lorsque nous encadrons une fonction par deux autres fonctions qui tendent vers la même limite, alors la fonction qui est là a la même limite. Donc, si nous voulons calculer la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est cette propriété de Gendarme que nous allons utiliser. Nous avons limite de 1 sur x, racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, comme on le dit couramment, réel sur infini, ça fait 0, donc ça fait 0. Donc, ici tend vers 0, ici tend vers 0, le milieu tend vers 0. Donc, d'après la propriété de Gendarme, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0.